Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors une nouvelle vidéo sur une question qu'on me pose très souvent. Tammy, est-ce qu'il faut suivre des signaux de trading? Est-ce qu'il faut s'abonner à une lettre boursière? Est-ce que justement c'est vraiment le complément idéal à mon trading? C'est-à-dire en suivant des signaux de trading, je serai guidé, on me dira ce qu'il faut faire et est-ce que ça m'aidera justement à être meilleur? Eh bien la réponse vous l'aurez juste après, il faut juste cliquer en dessous. Abonnez-vous à notre newsletter et bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À tout de suite. Qu'est-ce que je vais répondre à cette question? C'est une excellente question et pour moi, la meilleure réponse, c'est un bon trader n'est pas un suiveur. Et c'est étonnant ce que je vous dis parce que moi, j'ai travaillé comme analyste technique pour deux des meilleurs cabinets d'analyse technique européens. Et notamment, j'ai été le responsable de l'analyse technique, j'ai développé et j'ai recruté des analystes, je les ai formés et j'ai eu également un track record excellent puisque j'ai anticipé le crack de mars 2000, j'ai anticipé le crack en 98, j'ai anticipé le 11 septembre, etc., etc. Donc un super track record au sein de ces deux maisons qui sont de belles maisons dans le domaine de l'analyse technique. Et j'ai conseillé pas mal d'analyses techniques et moi j'étais étonné par parfois la faible autonomie de certaines personnes. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que, ok, je le conseille, ok, j'ai une expérience dans mon domaine, je suis un expert dans mon domaine, bref, ça peut être une bonne chose. Mais malgré tout, la personne se doit d'être indépendante. Elle se doit d'avoir effectivement, c'est pas je lui dis il faut acheter ou alors la personne qui m'appelle qui me dit qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre. Là pour moi c'est du n'importe quoi. Il est hyper important d'être autonome et de ne pas dépendre des autres et c'est la raison pour laquelle à la TKL on n'a jamais vendu de signaux de trading. On considère que ça ne sert à rien, c'est-à-dire ok on va vous donner une bonne information, je pense qu'effectivement notre information sera bien meilleure que celle qui existe ailleurs, mais quelque part le trader sera toujours dépendant. Alors notre objectif c'est de faire effectivement de nos étudiants des personnes totalement autonomes. Autre point important, c'est qu'à un certain moment, il faut être indépendant. Le problème d'avoir une info et d'avoir des signaux de trading, c'est que vous dites, ok, il a dit ça, mais est-ce que c'est vraiment, finalement, moi je suis haussier et lui il dit qu'il est baissier, donc qui suivre? Et moi je pense qu'il faut être autonome. Ma carrière m'a prouvé à plusieurs reprises qu'il fallait être autonome. Je vais vous donner des exemples précis. En 99, j'étais trésorier d'un grand groupe et à l'époque, on avait George Soros qui disait le dollar va s'effondrer. On avait Patrick Artus qui était le directeur des études économiques d'une grosse banque française qui disait la même chose, qui disait le dollar va s'effondrer et l'euro va monter. Et on avait tous les cambistes, j'appelais tous les analystes et tous me disaient le dollar va baisser. Et quand je prenais mes graphiques et je voyais les marchés, je me disais non mais ils me disent tous ça, mais sur un plan technique le marché est haussier. Et heureusement que je n'ai pas suivi ces analystes et ces gourous et George Soros. Parce que justement, j'ai travaillé le marché à l'achat et ça a été hyper profitable pour mon entreprise. Alors même, et c'est ça le truc, alors même que tous ces gourous nous disaient le dollar va s'effondrer, le dollar va s'effondrer. Eh bien, on a eu une super belle hausse du dollar en 99. Et là, encore une fois, on voit l'importance de ne pas suivre les gourous et d'être totalement autonome. Il y a plein d'autres exemples. Avant le 11 septembre, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit « Tammy, c'est un gérant, il gérait pas mal de fonds. Et il me dit « Tammy, tu en penses quoi des marchés ?» Il me dit « Tu es le seul analyste technique de la place de Paris à être baissier. » Alors, on avait des gros cabinets, etc. Il me dit, tu es le seul à être baissier. C'est quand même étonnant. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas pourquoi les autres sont haussiers. Moi, tout ce que je sais, c'est que sur un plan technique, c'est hyper vendeur. Pour ceux qui ont lu l'art du trading, vous aurez compris pourquoi. J'explique pourquoi j'étais baissier. J'ai montré les indicateurs. Vous avez toutes les explications. Donc, je pense que c'est hyper clair. Mais encore une fois, le plus important, c'est pas ce que pensent les autres, c'est ce que dit le marché. Et pour moi, c'est vraiment clé. Et donc, encore une fois, le danger des signaux de trading, c'est de ne pas suivre le marché et de suivre ce que disent les autres. Or, les autres n'ont pas réellement d'importance. Le plus important, c'est le marché. Un dernier exemple, et on a fini avec ça. Mars 2000, j'avais anticipé le crack. Mais pourquoi je l'avais anticipé? Parce que
À un certain moment, on avait une gourou, c'était à l'époque Abby Cohen, hein, elle était la directrice des études économiques de Goldman Sachs. Donc tout le monde la vénérait, tout le monde écoutait cette dame, tout le monde disait « Waouh, Abby Cohen est en train de parler, c'est énorme !» Et donc moi, je voyais dans la salle dans laquelle j'étais, dès qu'elle parlait, tout le monde disait « Oui, oui, chut, elle est en train de parler !» Moi, je me disais « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et pourquoi? Parce que pour moi, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas elle qui va changer le marché, elle ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, les marchés, finalement, sont bien plus puissants que ces individus. Et même une banque centrale peut parfois ne pas influer sur les marchés. Elle peut avoir une influence à court terme, mais à long terme, elle n'aura pas d'influence. Ce sont les marchés qui ont toujours le dernier mot. C'est très important. Donc, Abby Cohen qui dit le S&P est légèrement surévalué. Et moi, je me dis, bon, ok, c'est pas très positif, mais quand elle dit ça, le marché s'effondre, d'accord, il baisse fortement. Et déjà, c'est un signal. Et puis, on avait des indicateurs techniques vendeurs, on avait pas mal de signaux vendeurs, etc., etc. Et là, moi, je suis vraiment vendeur sur ce marché. Mais ce qui s'est passé, c'est que Abby Cohen, elle a dit ça, mais après, pendant 1 an, 2 ans, elle n'a pas arrêté de dire le marché est sous-évalué, c'est du n'importe quoi, pourquoi les gens vendent, et elle n'a pas arrêté. Et on avait le S&P qui baissait, et Abby Cohen de dire le marché est sous-évalué, le marché est sous-évalué, le marché, finalement, elle s'est fait éjecter du marché parce que ceux qui la croyaient et ceux qui suivaient ses recommandations se sont dit elle s'est vraiment trompée sur toute la ligne. Elle était bien évidemment piégée par son analyse, par son ego, parce que bon, c'était la gourou, et puis son analyse s'est révélée inexacte. Et vous voyez encore une fois l'importance d'être indépendant et de se fier au marché et pas à ce que disent les gourous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et bien évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.